Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors nous allons continuer notre application. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment programmer les boutons. Donc on va commencer par le bouton enregistrer, après et de suite. Alors sans plus tarder, dans développeur, Visual Basic, allez dans insertion, ensuite module. SAB enregistré. Entrée. As worksheet. Dim WS database as worksheet. Alors paramétrer WS dash égale le nom de la feuille. Alors sheet entre parenthèses guillemets tableau de bord. On ferme. Toujours la même chose. Sheet. Cette fois-ci, le nom de la base de données. Alors base de données. Base de données. Et on ferme. Dim last row, dernière ligne dans la base de données. Alors donc là, il va enregistrer les données dans dernière ligne de la base de données. Ligne vide. Alors dim last row as long. Last row database one cells point count virgule la colonne A indexer lap row plus 1, toujours ajouter plus 1. Alors voilà, if ws dash range CLC5 point value égale vide then. Alors elle va faire quoi? Donc là, il va vérifier si l'ID est vide. Voilà, donc l'ID
cette cellule C5 est vide. Alors f dash range C5 value égale vide then. Alors il va faire quoi? Afficher le message message box l'ID est requise. Exit NDF. Et voilà. Donc là, on va commencer le code pour copier les données avec l'ID de C5 dans la colonne A. Alors, WS DB cells last row value égale dash range C5, la cellule C5. Donc à partir de la cellule C5 qui contient l'ID, value. C'est le premier ligne en fait. Alors donc sans plus tarder à créer le même ligne car ça ressemble. Après on va juste faire des modifications. Je vais juste copier la ligne suivante. Ensuite CTRL V ou clic droit coller. Alors voilà. Et maintenant on va seulement changer les noms des colonnes et les noms des cellules. Donc là on a A, B, C, il manque une ligne, alors CTRL V, alors on a M. Donc c'est quoi là en fait dans la base de données? Voilà. Donc la base de données, la colonne A, B, C, D, etc. Alors, et là, les cellules où il va prendre les données. Donc, on a C5, C6, voilà, on va voir. Voilà les cellules dans le formulaire, C5, C6, C7, etc. Jusqu'à F10. Alors, C5, C6, C7,
C8, C9, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Après, on va changer C5 par F. Donc F5. F6. F7. F8. F9. F10. On va respecter les majuscules pour voilà. Voilà, c'est bon. Entrée. WS. Dash range. C5. Jusqu'à C11 et F5 jusqu'à F10. Alors, il va faire quoi? Il va vider tous les cibles. Alors, clear, clear content. Effacer tout ou vider tout. Erreur. J'ai oublié, ah oui, les guillemets. Alors, clair, vd tout, ws dash, range, entre guillemets, value, vide. Données enregistrées. Voilà, c'est bon. Alors pour le bouton enregistrer, donc je pense que c'est bon. Alors donc voilà le bouton enregistrer. On va seulement vérifier s'il n'y a pas d'erreur.
Eh oui, voilà l'erreur. Donc là, value, c'est pas validation. Alors, donc là, alors, CTRL F, voilà. Ensuite, allez dans remplacer. Donc, on a recherché validation, on va le remplacer par value. Voilà, remplacer par value. Tout en fait. Alors, remplacer tout. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, value à la place de validation. Voilà, c'est bon. Alors, maintenant, je vais tester le bouton. Alors, allez dans tableau de bord. Sélectionnez le bouton enregistrer, clic droit. Affecter au macro. Et voilà le macro que je viens de créer. Voilà. Donc, la même chose pour vous. Ensuite, OK. Donc, voilà. Donc, le macro, il est avec le bouton. Je vais maintenant saisir les informations. Par exemple, ID 100, Paul. Paul. Pour le genre, en fait, on a les styrolantes. Voilà, adresse. Classe, la même chose. N'importe. Eric. Par exemple. Etc. Voilà. La date d'aujourd'hui. Description. Autre. Voilà, donc c'est bon. Alors maintenant, je vais enregistrer. Et là, comme vous voyez, données. Ah, données. Données enregistrées. Voilà. On va corriger. Donc c'est bon. On va voir maintenant la base de données. Et voilà. On a Paul enregistré de la base de données. Alors, il y a une erreur là. Donc données. 2N, c'est pas 2O. Voilà. Données. Toujours, n'oubliez pas d'enregistrer le projet. Voilà. Donc, alors on va voir le reste après. C'est bon pour aujourd'hui. Là, comme vous voyez, ça prend un peu de temps. On va voir les autres boutons. Voilà, on va voir les boutons sont faciles. Alors, développeur, on va créer un autre module. Alors, SAB, plein écran. Voilà. Application. Display. Display full screen. Full screen, plein écran. Égal true. Voilà. Application, display full screen. Donc la même chose. Je vais créer un autre. SAB. Par exemple, normal. Voilà. Normal.
je vais seulement copier ce code, coller, et là, effacer true et taper false. Voilà, donc le premier true et le deuxième false. Alors, on va lier les deux boutons. Donc là, pour mettre en plein écran, effectuer macro. Alors voilà, donc plein écran, le deuxième, pour revenir au normal. Voilà. Et maintenant, on va tester. Voilà. Donc maintenant, ça ressemble à une bonne application. Il suffit simplement de masquer ou désactiver les en-têtes. Voilà, marche arrière. Pour masquer les en-têtes, allez dans affichage, les en-têtes, quadrillage. Et maintenant, on a une bonne application. Ça marche, toujours enregistré. Et voilà, c'est la fin de ce tuto. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait, un like, un commentaire, un partage bien sûr. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos pour voir comment programmer les boutons qui restent.